Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un canvas que j'ai fait et je vais également vous montrer la petite carte qui va avec puisque c'est pour offrir pour un anniversaire, donc en l'occurrence celui de ma maman. Voilà, donc je vais vous montrer le canvas. Donc le canvas est fait avec la collection de papier de chez Authentique, la collection Fabuleuse. Et également, j'ai utilisé une chute de papier qui vient d'une collection de chez Ecopark. Je crois qu'elle s'appelle Dots et quelque chose. Enfin, c'est une collection de papier où il y a où c'est que des points en fait, des fonds de couleur avec des points. Voilà, j'ai plus exactement la collection en tête. Et après, pour tout ce qui est embellissement, par contre, ça c'est pareil, je vais pas pouvoir vous dire les marques et les collections, tout simplement parce que c'est des chipboards et les chipboards, en fait, je les ai... comment je les ai tous regroupés en fait par collection dans un sachet, mais j'ai pas marqué le nom de la collection parce que c'était des chipboards qui étaient en planche et du coup ça m'agace un peu les chipboards qui se défont à chaque fois de leur emplacement dans, dans la planche. Donc du coup je les ai tous mis dans un... Comment ça s'appelle? Dans des pochons, mais c'est vrai que j'ai pas noté en fait la collection et la marque. Donc du coup, voilà, je pourrais pas vous dire. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'éventuellement, vous pouvez, si vous êtes intéressé par ces embellissements, les retrouver sur la fourmi créative, parce que c'est là où je les ai achetés, dans la catégorie chipboard et dans la catégorie die cut. Voilà. Donc, je vous montre donc hop, le fameux canvas. Donc j'ai voulu un petit peu, mince, j'ai voulu un petit peu le thème, comment, un petit peu années 50, parce que du coup c'est un petit peu comment le thème en fait de la collection. Donc du coup voilà, j'ai voulu rester dans le thème et c'est vrai que cette petite, enfin cette collection en fait m'a beaucoup inspirée pour faire ce tableau. Donc c'est un tableau qui est destiné à être mis dans la cuisine, euh, d'où la raison pour laquelle il y a énormément au niveau des embellissements, etc., des choses qui se rapportent à la cuisine, et notamment au titre que l'on peut apercevoir ici, donc My Cuisine. Euh, voilà, c'est parce que c'est un tableau qui sera destiné à être dans une cuisine. Donc le support, c'est un châssis pardon, que j'avais acheté chez Action. Donc la mesure du châssis est de 24 cm sur 30 cm. Donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris donc un papier, donc le premier papier donc qui est un damier de la collection, que j'ai tout simplement coupé aux dimensions du canvas. J'ai ensuite abîmé les bords donc avec mon distresseur donc de chez Prima, donc celui-ci. J'ai donc abîmé donc tout le côté et ensuite je suis venue tout simplement coller le papier sur le canvas. Décidément, je cherche mes mots. Ensuite, je suis venue y rajouter par-dessus donc le papier bleu turquoise à pois, donc qui vient d'une collection de chez Ecopark. Donc c'est pareil, j'ai pas voulu, c'est volontaire que je n'ai pas utilisé un papier de la collection, puisque dans la collection il y a un papier qui ressemble fortement à celui-ci, sauf que le fond est rose. Et du coup, vu que mes embellissements étaient beaucoup roses, du coup ça faisait un peu trop de rose. Donc j'ai voulu casser, et comme il y a également dans mes embellissements et dans le papier des motifs un petit peu turquoise, du coup bah, j'ai voulu utiliser plutôt le côté turquoise que le côté rose. Donc voilà pourquoi j'ai pas utilisé un papier de la collection pour,
pour le second papier, que j'ai collé tout simplement en diagonale pour faire apparaître le damier en dessous, mais irrégulièrement. Je voulais pas que ça soit qu'il y ait autant de damiers sur la droite que sur la gauche, qu'en haut, qu'en bas. Je voulais vraiment que ça soit aléatoire, parce que vraiment ce tableau, je voulais vraiment que ça, qu'il y ait un côté un petit peu explosif, comme si que tout s'est, que voilà, qu'il y a eu une explosion et que tout s'est retrouvé étalé et éparpillé sur le tableau. Donc voilà, je voulais pas quelque chose de bien rangé, de bien défini et de trop droit. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé donc un autre papier de la collection. Je vais me rapprocher un peu plus. Et en fait, tout simplement, je suis venue déchirer des morceaux que j'ai ensuite collés. Mais avant de coller, je les ai tous ancrés à la Wallenstein. Donc, j'ai simplement ancré les papiers déchirés, l'espèce de faux journal avec les dames. J'ai déchiré des morceaux et je suis venue les coller sur la toile. Et donc, c'est uniquement ces papiers-là que j'ai ancré au bord pour les faire ressortir et vraiment donner cet esprit d'abîmer et de brûler, en fait. Voilà. Ensuite, je suis venue poser donc un embellissement c'est un die cut cadre. Également le petit canapé. Bon, ça fait pas partie d'une cuisine, mais je trouvais que ça allait bien. Et c'est pareil. Donc tout ce que je vais vous montrer là provient donc d'une même collection d'embellissements. Donc je suis ensuite venue coller le petit canapé. Tout en haut, la petite manique. Les petits saladiers, ici en bois. Et ensuite, j'ai tout simplement tout recouvert mon tableau avec le gel médium 3D de chez Prima, en fait, pour vraiment donner un côté protecteur au tableau, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui va être destiné à être dans une cuisine. Donc bon, a priori, il n'est pas censé y avoir des éclaboussures sur le tableau, mais on ne sait jamais. Du coup, j'ai voulu justement protéger mon tableau avec justement avec le gel médium. Et puis ça a permis également de fixer correctement certains embellissements. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, je suis venue coller donc de paille un petit peu en quinconce. Et sur lesquels, pareil, je suis venue coller donc deux die cut, pardon. Donc pareil, qui proviennent de la même collection que le canapé, les saladiers et la manique. Ensuite, je suis venue coller donc un chipboard de donuts dans le petit coin et également le téléphone. Pareil, j'ai trouvé que du coup, ça collait très bien avec la collection de papier utilisée au départ. Et ensuite, je suis venue écrire mon titre, donc My Cuisine, avec des stickers alphabet d'une collection de chez Prima. Je crois que c'est Vintage Emporium qu'elle s'appelle. Et donc du coup voilà, vu qu'il me restait des lettres, des lettres. Et donc du coup je les ai utilisées pour les coller sur le tableau. Ensuite je suis revenue passer une couche de gel médium sur le titre pour encore une fois vraiment solidifier les lettres et faire en sorte qu'elles ne tombent pas. Et voilà, et je suis également venue rajouter une paire de lunettes, donc pareil, qui provient d'une planche de stickers. Donc j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien, que ça allait bien aussi avec le style. Et puis je trouvais que c'était rigolo de lui rajouter des lunettes. Donc voilà. Et ensuite avec un feutre, je suis venue, une fois que tout était bien sec, je suis venue faire un cadre avec des petits zigouigouis pour faire un petit peu ressortir ce que j'aime faire en ce moment. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait assez rapidement, qui était assez simple. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ce tableau dans cet esprit.
Donc, voilà, donc j'ai pas trop utilisé de patouille. Mais en même temps, je trouvais que ça suffisait à lui-même. Il n'y avait pas besoin de rajouter trop de choses par-dessus. Donc voilà, donc j'essaye de vous le montrer assez loin entièrement. Hop, pour que vous le voyez un peu plus en général. Et puis je vais essayer de vous zoomer un petit peu parce que c'est pas facile. Je filme toujours avec mon téléphone et du coup c'est vrai qu'on voit pas toujours correctement ce que je montre. Donc voilà, donc ça c'est pour le cadre. Hop. Donc je viens de m'apercevoir que mon stylo feutre a pas bien séché sur le gel médium. Bon, il va falloir que je rattrape ça. Et ensuite, dans le même esprit, je suis venue y faire donc une petite carte. Donc en fait, pareil, hein, j'ai utilisé les mêmes papiers. Donc le damier, ensuite le papier à pois et ensuite le papier que j'ai utilisé déchiré sur le tableau. Là, je l'ai utilisé entièrement. Ensuite, j'ai utilisé justement le petit personnage. Pareil, j'ai fait un peu comme un photomontage. J'ai rajouté un embellissement un peu plus moderne en forme de Polaroid. J'ai utilisé donc un embellissement, un chipboard un petit peu chapeau comme ça parce que je trouvais voilà que ça allait bien avec. Un petit You qui provient de la même collection de chipboard que le... Oh zut, que le Polaroid, pardon. Ensuite, un tube de rouge à lèvres, pareil, qui vient de la même collection que le chapeau. Ça, à la limite, je peux vous le dire parce que je les ai pas... comment ? Voilà, je les ai pas défaits de leur truc, donc de leur emballage d'origine. Donc du coup, le chapeau et le rouge à lèvres provient d'une collection donc de chez Becky Higgins, donc Project Life. Voilà, que j'ai dû acheter. Alors ça, par contre, vu qu'il y a le prix dessus, j'ai dû l'acheter à la fabrique à scrap. Parce que normalement, à la fourmi créative, il n'y a pas le prix de... Donc ça, j'ai dû l'acheter à la fabrique à scrap. Et ensuite, des petits embellissements comme ça, donc le Polaroid notamment et le petit mot You. Donc c'est de chez Pink Paisley et la collection c'est Fancy Free. Voilà. Donc le Polaroid et le petit You provient donc de cette collection. Voilà. Par contre pour le reste, je vous dis c'est dans un sachet mais j'ai pas marqué le nom des collections. Donc voilà. Et donc avec pareil une planche de stickers d'une collection de papier. Je me souviens plus du nom, mais c'est surtout basé sur le planeur. D'ailleurs, les petites lunettes sur le canvas, ça vient de cette planche-là de stickers, pardon. Et donc, du coup, j'ai écrit 51 ans avec cette planche de stickers. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère revenir assez rapidement avec des créations, mais c'est vrai que ce qui n'est pas facile, c'est comme je filme avec mon téléphone, du coup au niveau de la vue, vous n'avez pas forcément un super visuel sur ce que je fais. Je suis sans arrêt obligée de vous montrer. Et c'est vrai que je me dis que ça ne doit pas toujours être agréable de m'entendre parler et de ne pas forcément voir ce que je fais. Donc j'essaye de trouver une solution pour améliorer ça, mais c'est vrai, tant que j'aurai pas vraiment trouvé la solution, ça sera pas évident de vous montrer des créations en cours, des tutoriels, et du coup ça sera plus des vidéos où je vous montrerai des choses terminées. Voilà, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de trouver des solutions.
Mais voilà, mais bon, faut dire en même temps, il y a des moments où j'ai envie de faire des vidéos, puis des fois, pendant plusieurs mois, bah, j'ai plus envie d'en faire. Donc c'est vrai que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un trépied ou quelque chose pour faire tenir mon téléphone en l'air au-dessus de mon plan de travail pour que vous puissiez mieux travailler, mieux voir, pardon. Je me dis des fois je me dis oui, ça vaut le coup d'investir pour vous. Et puis d'autres fois où je me dis oui, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir en sachant que peut-être ce mois-ci je vais avoir envie de faire une vidéo et puis ma prochaine envie de faire une vidéo, ça sera peut-être dans 6 mois. Donc du coup, je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir d'investir voilà dans un trépied ou quelque chose qui puisse me permettre de mettre mon téléphone au-dessus de mon plan de travail pour que vous puissiez voyer mieux. Pour que vous puissiez voir mieux, pardon. Donc, bah voilà, donc tout ça, c'est un peu, c'est voilà, une discussion entre moi-même, on va dire. Donc, j'essaye de peser le pour et le contre, et puis voilà, et puis quand, quand j'aurai trouvé la solution, je reviendrai avec des créations en tutoriel. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.